Bon, on y va. Donc, d'abord la main droite. Je vais dire les doigts en même temps, hein, ok. 4, 3, hop, hop, je me sourdine. 4, 3, 2, 3, 1. Maintenant, c'est le même Ré qui revient, on va mettre un 2, parce qu'il va y avoir un changement de position. 5 là-haut sur le sol. 5, 1, 2, 3, 4 pour les croches. Ré blanche pointée maintenant, cinquième doigt. Changement de position. Hop, mi bémol, troisième doigt. Les croches. 4, 3, 2, 1. Le Ré noir, deuxième doigt. Maintenant les croches. 3, 2, 1, 2. On tourne. Nouvelle mesure. Le Do noir, troisième doigt. Les croches. 4, 3, 2, 3. Et maintenant, cette petite note avec le petit signe au-dessus, c'est un mordant. On appelle ça un mordant supérieur parce qu'il n'est pas barré. Il se fait avec la note qui est écrite, c'est le La, avec la note supérieure, qui est le Si bémol, et on revient sur le La. En gros, ça va faire La, Si, La, pour ce petit mordant, La, Si, La. Et on va mettre 1, 2, 1, puisqu'on est la main placée de toute façon. On se déplace. Le thème revient comme au début, hop, même genre de doigté, 4. Et cette fois, le La, il a un mordant également. C'est un mordant, pareil, supérieur. Donc, la note réelle, c'est-à-dire la note qui est écrite, le La, avec en plus la note supérieure, donc le Si bémol, et de nouveau le La. C'est le principe du mordant. On joue la note qui est écrite, une note au-dessus, si c'est un mordant supérieur, et on revient sur la note réelle qui est écrite. Donc là, c'est un La qui est écrit, donc La, Si, La. Or, dans ce morceau, les Si sont bémol. Donc ça va faire La, Si bémol, La. Voilà, donc La, Si bémol, La, avec 3, 4, 3. Maintenant le Sol, deuxième doigt. Je continue, hein, le La, troisième doigt. On descend, Ré, pouce. Ré, on rechange le doigt à nouveau, 2 comme on a fait au départ. Je continue, 5. Les croches, 1, 2, 3, 4. Et le Ré à l'arrivée, cinquième doigt. On se redéplace. Et cette fois, c'est un mordant inférieur. Pourquoi? Parce qu'il a une petite barre au milieu, ça veut dire mordant inférieur. Donc on prend la note réelle qui est le Fa, et on va jouer avec la note du dessous. Et on revient sur la note réelle qui est écrite. Or, la note du dessous, dans dessous, c'est un Mi. Et tous les Mi sont bémol, donc attention. Fa, Mi bémol, Fa. Ça va faire ce mordant inférieur. Fa, Mi, Fa. Voilà, avec 3, 2, 3, 3, 2, 3. Maintenant, les croches. 4, 3, 2, 1. Ok. Maintenant, le Mi bémol, troisième doigt. Pour avoir le même genre de doigté. Les croches. 4, 3, 2, 1. Ça fait ce qu'on appelle les doigtés parallèles. C'est facile pour la mémoire. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 dans les croches. Maintenant, on va finir. Ré, Sol, donc 2, 5. Et là, on a à nouveau un mordant supérieur. Donc, la note réelle, le Do, plus la note du dessus. Et on revient sur la note réelle. Donc ça fait Do, Ré, Do. Pas de bémol, puisque les Ré et les Do sont normaux dans ce... sont d'écart, je veux dire, dans ce morceau. Donc Do, Ré, Do. Avec 1, 2, 1, puisque c'est placé. Et enfin l'accord, on est bien obligé de se déplacer. Moi j'aime bien l'arpéger, comme ça, avec 1, 2, 4. C'est plus doux en fait, j'aime bien faire ça. On essaie de le fondre un petit peu, hein, on verra plus tard. Bon, bref, ok, deuxième partie. On est donc au début du quatrième système. Ré noir, quatrième doigt. Ensuite, 2, 1, 2, 3 pour les croches. On passe le pouce, il va bien falloir aller plus haut après hein, quand même. Donc 1, 2, 3, 4. On arrive sur le Si bémol noir, quatrième doigt. On a des croches qui arrivent. 2, 3, 4, 2. La main ne bouge pas. On est bien perché là-haut, ça tombe bien. 3, 2, 3, 1. Voilà pour ce début hein, de passage. Là, ben, on va se déplacer. Hop. On a une espèce de petite gamme, de fragment de gamme. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Mi bémol noir, troisième doigt. 2,
Parce que si on met le 4, on va être embêté après pour attraper la note suivante. Donc 5 maintenant sur le Fa. Du coup, ça va nous permettre d'avoir le Si bémol avec le deuxième doigt. 2, 1, 2. On est arrivé sur Si bémol blanche montée avec le deuxième doigt. Ok, ensuite, le 1 sur le Sol. 1, 4, 3, 4, 1. Là, idéalement, 5, 4, 5 parce que c'est placé. Et le 5 n'est pas toujours commode sur la touche noire, donc je vous laisse le choix. Soit 5, 4, 5 sur Mi bémol, Ré, Mi bémol, soit 4, 3, 4 à nouveau, comme vous venez de mettre, au choix. Soit 5, 4, 5, soit 4, 3, 4. Notez les deux, voyez ce qui vous convient le mieux. Je recommence le passage. Sol, Ré, Do, Ré, cette mesure-là, juste après la blanche pointée. 1, 4, 3, 4, et maintenant donc 1, on va dire 5, 4, 5 ou 4, 3, 4, à vous de choisir. Maintenant les croches, on démarre le dernier système, les 6 croches. 1, 5, 1, 4, 1, 3. C'est ce qui permet vraiment de bouger le moins possible, d'accord? Voilà. 1, 5, 1, 4, 1, 3. Et la blanche pointée qui suit, deuxième doigt, puisque le 3 sur le Si bémol à l'instant, on va nous placer ce 2 sur le La. Toujours pareil, économie de mouvement, le moins de mouvement possible, bien sûr, pour avoir plus de détente. Ouais. Donc 2 sur le La blanche pointée. Encore des nouvelles croches, là, on va se déplacer. Hop, ne pas hésiter à couper un peu, hop, voilà. C'est un fragment de gamme, donc du coup, même toujours le même principe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ce genre de doigté, on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà pourquoi c'est utile de faire des gammes, parce que tout simplement, à force, on a des réflexes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, qu'on retrouve partout dans les morceaux. Donc on vient d'arriver sur le Do, quatrième doigt. Si bémol, troisième doigt. 2 sur le La. Et maintenant, on arrive sur un Si bémol avec un mordant, encore une fois. Donc là, à nouveau, c'est un mordant supérieur, puisqu'il n'est pas barré. Donc, Si bémol, la note supérieure qui est le Do, et on revient sur le Si bémol. Si, Do, Si. Si bémol, Do, Si bémol. Vu qu'on a le 3 qui est placé, c'est parfait. 3, 4, 3. Et maintenant, on a deux doubles croches. Do, Ré, avec 4 et 5. La main complètement placée. Le 1 sur le Sol. Là, il va falloir tourner, parce que mine de rien, on va descendre. Donc, on va mettre le 4 sur le Fa dièse. Si vous y arrivez, le 3, d'accord, mais le 4 est encore mieux. Pourquoi? Parce que le 4 va vraiment vous servir après, hop, pour vous décaler. Si vous mettez le 3, ça vous décalera, mais pas comme il faut. Ça va crisper. C'est pas l'idéal. Le 4 est meilleur. 4 sur le Fa dièse. Et du coup, hop, la main, on va essayer de la placer donc maintenant sur le dernier accord, Si bémol, Ré, Sol, 1, 2, 5. Qu'on pourra arpéger également, on verra, question d'interprétation. J'aime bien aussi le faire à la fin. Bon, on pourrait très bien le plaquer. Ça peut très bien se faire, donc ça on verra plus tard, ok? Donc voilà pour la main droite, la main gauche. On y va. 2 sur le Sol au début. 2, 3, 4, 5, les croches. 1, 2, 3, 4. Là on arrive sur un accord. Idéalement 3, 5. Pourquoi? Parce que la main est placée, elle ne bouge pas. C'est un très bon exercice d'ailleurs, on est sur un 4 sur le La, à la fin des croches, et maintenant on démarre la mesure avec Sol, Si bémol, 3, 5. Ça c'est très bien, on va essayer de travailler. L'avantage c'est que la main ne bouge pas, mais ça fait bien solliciter les 4 et les 5. Ensuite donc La, quatrième doigt, Si bémol, troisième doigt, Sol, cinquième doigt. La main n'a toujours pas bougé. Maintenant on va bouger. On va mettre un 2 sur le La, on est sur un 5 sur le Sol. Maintenant hop, on ramène le 2 à côté du 5. Parce qu'on va avoir un mouvement descendant quand même, on n'aura pas 7 doigts. Donc du coup il faut bien faire quelque chose. 2 sur le La, Fa dièse, quatrième doigt. Voilà, normalement la main se place naturellement. Normalement, si on reste assez haut comme ça, assez perché, Fa dièse, donc quatrième doigt, Sol, troisième doigt, et tout là-bas, le Ré, il faudra bouger un tout petit peu pour l'avoir, cinquième doigt. Les croches, Ré, Do, Si, La, cette fois, 1, 2, 3, 1. Et oui, on va passer le pouce au dernier moment pour réobtenir la même position qu'on avait au début du morceau à partir de maintenant avec les blanches pointées qui arrivent, puisque c'est le même texte qu'au début. Sol, deuxième doigt. Fa, troisième doigt.
bémol, quatrième doigt, ré, cinquième doigt. Hop, de nouveau on croche. 1, 2, 3, 4 cette fois, parce qu'il n'y a pas de mouvement par la suite. La main est stable, elle ne bouge pas, donc pas la peine de repasser un pouce. Donc 1, 2, 3, 4, on vient de faire dans les croches. Maintenant l'accord qui arrive, 3, 1, la main est placée. C'est placé. 5 sur le sol. Là, on va commencer à bouger un tout petit peu. Le pouce, on le met sur le dos qui arrive. 1, du coup, hop, petit mouvement, la main se place. 3, 5. On est sur les 3 noirs. Maintenant, on arrive sur le si bémol, hop, avec le pouce. 1. Donc du coup, si le pouce est bien sur le si bémol, la main perchée va faire que le 5 va être sur le mi bémol automatiquement. 5. Maintenant, on a un accord. Fa la. Fa la, 4 et 2. On peut, si les doigts sont assez fins, on peut se permettre de passer entre les touches noires. On n'est pas obligé de faire ça. Parce qu'après, il va falloir revenir, donc ça fait 2 mouvements pour rien. Perte de temps, tension, etc. On était sur le 5 sur le mi bémol, donc Fa est là. Et voilà. Ok. Bon exercice. Bon exercice de détente hein, aussi. Ok, donc Fa là avec 4 et 2. Et on finit donc, dernière mesure, si bémol pouce. Et là-bas, si bémol 5. Voilà pour la première partie. Quatrième système, deuxième partie. Si bémol, deuxième doigt. Oui, donc ensuite le pouce dessous. Donc vous voyez, je démarre avec une position un peu, pas tordue, mais pas complètement en face du clavier. Parce que le pouce va être après dessous, sous le La. Donc déjà, j'incline un petit peu, hop, pour avoir un mouvement descendant. Si bémol, deuxième doigt. Donc maintenant le La pouce. Hop, là je me remets en face. 2, 3, et maintenant, pouce sur le sol. Hop, la main est placée sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Sol, pouce, Mi, 3, Do, 5. Tout est placé, on ne bouge pas. Et Fa enfin, c'est une branche montée. Oui, deuxième doigt. Ok. Ensuite, on va sur le La, on bouge légèrement. Hop, on se décale d'une note. Le La pouce. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Tout est placé pour l'instant. Ok, il reste encore 2 noirs et une blanche pointée. Maintenant, hop, on va mettre le 2, on est comme ça, hop, 2 sur le mi bémol. On bouge. C'est lui qui va nous servir de pivot, hein, ce deuxième doigt. Mi bémol, on s'installe dans les touches noires. Le Fa pouce. Et enfin la blanche pointée, si bémol, cinquième doigt. Voilà. Ok. Hop, non, c'est pas une blanche pointée, c'est une noire, pardon. Et hop, ça continue après le Ré tout là-haut. Là, on est sur le grand écart. Si bémol en bas, Ré en haut. Hop. Bah, forcément, 5, 1, on n'a pas le choix. 5, ok. 1 là-haut, 2, et on arrive, voilà, sur l'accord en blanche pointée, donc si bécard, Ré. 3, 1, puisque la main est placée, normalement. Le Do, blanche pointée, deuxième doigt. Hop, la main est placée, ça ne bouge toujours pas. Simplement, le 3 qui était auparavant sur l'accord, là, sur un si bécard, hop, il se met sur un si bémol maintenant. Mais ça ne change pas grand chose, la main est placée. Si bémol, donc troisième doigt. 3, 4, 5, 1. On arrive sur le Ré noir avec un 1. Et là, on va déplacer la main pour aller sur les croches. On va mettre ce pouce qu'on est en train de mettre là, ben hop, on le déplace, on le met sur le La, au début des croches. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on va avoir tous les doigts placés. 1, 2, 3, 4, 5. Sur La, Sol, Fa, Mi, Ré. Dans son Fa dièse au passage. La, Sol, Fa, Mi, Ré. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien pratique. Ouais. Ok, et maintenant on va se redéplacer encore à nouveau. Donc on va mettre un deuxième doigt. On est sur le 5 avec le Ré. Hop, on ramène la main. On met le 2 sur le Mi bémol. Du coup, hop, la main va se placer comme ça, en hauteur, et avec le... Enfin, comme ça, de cette manière-là, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Donc, Mi bémol, deuxième doigt. Mi, Ré, 3, Do, 4, Si bémol, 5. Tout est placé. Do, 4, Ré, 3. Et là, il faut bouger un tout petit peu le pouce à la fin pour avoir Sol avec le 1 et Sol là-bas avec le 5. Voilà. Tout est question de placement des mains. Si le placement est bon, le coude est bien le coude est
est correctement dans l'axe hein, de ce qu'on est en train de jouer, bah, forcément les doigtés correspondent bien, la main ne bouge quasiment pas. Donc travailler avec ça également, c'est très bon, hein, ce genre de choses. Le début. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a très peu de mouvement en réalité, hein, très très peu, d'accord. Donc pas la peine de faire de grands gestes. Vous verrez, vous repassez la vidéo et vous verrez qu'avec les doigtés que j'ai mis, il y a vraiment des tout petits mouvements en fait. Hein. Le coude aide à se placer bien correctement dans les touches noires ou au contraire dans les touches blanches, on recule, on avance, etc. Ce sont des paquets de notes en fait qu'on a hein, dans la main. Il y a, à part les écarts à un moment quand on va chercher les croches, souvent on a ça, ré, on a une octave, certes c'est vrai, hop, comme ça, mais la main automatiquement après se tasse, se replie, ce qui fait qu'on a les notes qui sont bien placées. Pareil pour la main droite. D'ailleurs la main droite, un conseil, vous allez sûrement les chiffrer hein, d'ici demain je pense, un petit peu, mais au début, si on lit les notes, ça fait si, la, sol, la, ré, ré, les deux premières mesures, hein, ok. Si, la, sol, on a dit 4, 3, 2. Et puis après on a dit 3, 1, et puis après le deuxième doigt, hein, on change le doigt, vous verrez, parce qu'il y a une raison plus tard, ok, pour la mesure suivante. Bon, bah, dès qu'on a tapé si bémol là-haut, autant essayer de placer le pouce hein, directement sur le ré. Bah oui. Sinon après ça va faire un mouvement supplémentaire, ce qui n'est pas forcément utile. Donc du coup voilà, si, la, sol, la, et enfin donc le ré est déjà placé. Donc du coup on économise un mouvement. Et après on peut changer le doigt. Voilà.